Est-ce que vous savez, je ne sais pas si vous avez appris que le Niger et le Nigeria ont signé un accord de coopération militaire. Oui, le Niger et le Nigeria. Si vous avez un peu suivi l'actualité, vous savez que ça, c'est pas normal. Alors, on définit d'abord les termes. La coopération militaire, c'est une collaboration entre différents pays ou forces armées pour atteindre des objectifs communs en matière de sécurité, de défense ou encore d'opérations militaires. Ça peut inclure du moins des exercices conjoints, des échanges de renseignements, des coopérations de maintien de la paix ou encore des missions humanitaires. Petite pause, avant qu'on ne continue, vous devez savoir que cette vidéo est sponsorisée par Kiro Games, le studio de jeux vidéo qui a fait Orion l'héritage des Koryodan, actuellement disponible sur PC et sur Xbox. Kiro Games travaille sur un autre projet très intéressant, le responsable Mboa. C'est un jeu de gestion qui te met dans une parodie sociale africaine, où vous incarnez une jeune personne qui vient de se faire recruter dans un ministère et vous devez donc gérer un certain nombre de choses. Entre votre copine qui veut être dotée immédiatement, les rénovations à faire à la maison, votre famille qui estime que tout votre argent lui appartient, lui revient de droit, vos amis qui ont besoin d'aide, la tentation de boire une bière avec la petite de dehors et tous les problèmes que vous pouvez rencontrer au travail, il y a matière à faire. C'est très immersif et personnellement, j'ai adoré. La démo du jeu est disponible pour iPhone et Android et a déjà fait plus de 60 000 téléchargements. C'est pour terminer ce jeu que le studio fait une levée de fonds, donc ouvre son capital. Vous pouvez devenir actionnaire du projet à partir de 1 000 $. Je vous conseille de tester le jeu et de voir les autres réalisations du studio avant de vous décider. Ils ont mis à disposition toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez voir leurs résultats et aussi vos potentiels gains et retours sur investissement. L'entreprise est en activité depuis plus de 10 ans. Je vous mets tous les liens en description, c'est-à-dire le lien vers la démo du jeu, le responsable Mboa, le lien vers le site d'investissement et le lien vers d'autres de leurs produits. Si vous décidez d'investir, précisez dans le questionnaire des investisseurs que vous venez de penser Kamit. Le Nigeria et le Niger, deux pays dont on peut facilement confondre le nom. D'ailleurs, ne m'en tenez pas rigueur si je mélange un peu les trucs pendant la vidéo, ça peut arriver. Ces deux pays ont donc plusieurs choses en commun. Et une des choses qu'ils ont en commun, ce sont leurs frontières. Ce qui veut dire que si une mauvaise chose arrive à l'un des pays, forcément l'autre va en subir les conséquences. Après un peu plus d'une année de relations extrêmement tendues entre le Niger et le Nigeria, la récente visite à Niamey d'une délégation de haut niveau conduite par le chef d'état-major de l'armée du Nigeria marque un tournant significatif dans cette dynamique. Cette évolution est assez claire, ça représente un changement diplomatique et stratégique, majeur même pour les États voisins. Déjà, ça veut dire que les deux pays reconnaissent qu'il y a une menace terroriste et que cela constitue un danger existentiel, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour l'ensemble des États et des populations du Sahel. Une région affligée, littéralement affligée par des activités criminelles à travers toutes les frontières. La semaine dernière donc, le Niger et le Nigeria ont signé un protocole d'accord visant à renforcer leur coopération en matière de sécurité suite à la visite à Niamey du général Christopher Musa, chef d'état-major de la défense nigérienne. Les tensions entre les deux pays avaient persisté plusieurs mois à raison des événements qui sont survenus en juillet 2023 au Niger, où les militaires dirigés par le général Abdourahmane Tiani ont pris le pouvoir. La rencontre entre le général Christopher Musa, représentant du Nigeria, et son homologue nigérien, le général Moussa Salaou Barmou, s'inscrit dans le cadre des efforts visant à normaliser les relations bilatérales entre Abuja et Niamey. Leurs discussions ont principalement porté sur le renforcement des relations bilatérales amicales entre le Niger et le Nigeria, ainsi que sur les opportunités de renforcer la coopération en matière de sécurité. C'est ce qu'a déclaré le colonel-major Souleymane Moussa, qui est le chef du bureau des coopérations de l'armée nigérienne, dans un communiqué émis à l'issue de la rencontre. Cette reprise de coopération survient dans un contexte de crise entre la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, en abrégé CEDEAO, et la Confédération des États du Sahel. Selon le communiqué, les deux pays ont souligné l'importance de maintenir et d'élargir la coopération en cours, incluant donc des opérations militaires conjointes, le partage de renseignements et la coopération tactique sur le terrain. La question de la prolifération des armes légères a également été posée sur la table. Ça a été abordé avec un engagement commun des deux pays pour sécuriser les frontières entre le Niger et le Nigeria. La délégation nigérienne a réaffirmé que le Nigeria, reconnu à l'international pour son respect des principes de bon voisinage,
ne sera jamais un acteur de la déstabilisation pour le Niger ou ses voisins. C'est aussi ce que précise le communiqué. Ça, c'est une manière clairement de dire, bon, le Nigeria, nous, on a décidé de ne plus être dans vos affaires. Vraiment, Tiani au pouvoir, on l'accepte. Maintenant, on peut passer à autre chose. Clairement, c'est ce que le communiqué passe. De plus, elle a exprimé sa volonté de réintégrer pleinement la coopération en matière de sécurité au sein des forces multinationales mixtes. La rencontre à Niamey a aussi permis aux chefs militaires des deux pays de convenir d'une prochaine rencontre pour discuter des détails pratiques de la reprise donc de leur coopération sécuritaire. Dans ce cadre, le général Moussa Salahou Barmou a été invité à se rendre à Abuja dans un avenir proche. Ce rapprochement, c'est clairement une avancée significative, intéressante et très pertinente, surtout pour une région qui fait face à des attaques répétées de groupes armés financés par qui vous savez. Au lieu de se méfier les uns des autres, le Niger et le Nigeria vont désormais se concentrer leurs efforts sur la sécurité de l'ensemble du Sahel en s'unissant pour contrer les menaces réelles. C'est pas l'affaire qui est en train de se passer au Bénin où on forme des gens au Bénin pour attaquer le Niger. C'est insensé. Vu que si le Niger est déstabilisé, le Bénin va en subir les conséquences. Donc on dirait clairement là que les tensions entre le Niger et le Nigeria ont baissé. C'est vraiment bas, c'est pas complètement parti. Et le Nigeria reconnaît enfin Tiani comme le chef du gouvernement du Niger. Point. Le fait que l'armée nigériane déclare vouloir se distancer des influences étrangères sur le continent et renforcer ses relations économiques, diplomatiques et sécuritaires avec le Niger est l'objectif principal de cette visée, en particulier concernant donc les relations militaires. Le fait est que les gars au Nigeria ont discuté et l'armée nigériane a par la suite déclaré vouloir se distancer des influences étrangères sur le continent et renforcer ses relations économiques, diplomatiques et sécuritaires avec le Niger, pays avec lequel il partage des frontières. Et c'est donc là l'objectif principal de cette visite, en particulier concernant les relations militaires. Chacun dans cette affaire a pris conscience de ses véritables intérêts, enfin je l'espère. La Confédération des États du Sahel ne peut que se renforcer puisque le Nigeria, en tant que première puissance économique d'Afrique de l'Ouest, n'a aucun intérêt à entrer en conflit avec cette confédération. La raison a finalement prévalu et ils reviennent à des choix beaucoup plus intelligents. Si seulement ils avaient commencé par ça, on n'aurait pas perdu autant de temps et sacrifié autant de vies. Cet accord de coopération marque donc un abandon complet de l'idée d'une intervention militaire de la CEDEAO contre le Niger. Le Nigeria semble avoir compris l'importance cruciale de la collaboration dans le domaine de la sécurité et de la diplomatie, de la justice même, ainsi que sur des plans socio-économiques et géostratégiques. Et ils ont compris que sans une telle coopération, il serait très difficile, voire impossible de rétablir la paix et de renforcer la sécurité et la stabilité dans une région constamment menacée par des groupes armés. Parce que de son côté, le Nigeria n'est pas épargné. Le terrorisme gangrène le pays. Tout le temps, il y a des kidnappings là-bas, c'est brutal. De plus, il est important de noter que cette opportunité est en accord avec les textes fondateurs de l'Alliance des États du Sahel. Donc, le Niger n'est pas en train de trahir qui que ce soit, non. C'est en conformité avec les textes de l'AES. L'Alliance des États du Sahel a affirmé être ouverte à toute coopération avec des autres États, à la seule condition qu'un accord mutuel soit atteint, c'est tout. Les articles 4 et 5 du traité établissant la Confédération des États du Sahel prévoient que les pays membres, que les États membres peuvent entamer des discussions avec d'autres nations pour établir des coopérations. Il n'y a donc aucune contradiction juridique ni aucun risque de conflit qui fera en sorte que la collaboration entre le Niger et le Nigeria soit un obstacle pour le Mali ou le Burkina Faso ou alors soit mal perçu par le Mali ou le Burkina Faso. Vraiment, calmez-vous à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Les dirigeants de l'AES ont choisi de rompre avec toute forme d'impérialisme pour renforcer leur soutien mutuel. Sans la solidarité du Mali et du Burkina Faso, le régime nigérien aurait probablement été envahi et renversé et Tiani aurait été assassiné. Je ne vois donc aucune raison sérieuse qui pourrait, à ce stade du moins, entraîner un renversement chaotique de cette coopération tripartite au sein de la Confédération des États du Sahel. Et d'ailleurs, si le Mali ou le Burkina Faso avaient eu des réticences par rapport à cette coopération, Niamey n'aurait probablement pas, le Niger n'aurait probablement pas accepté la discussion avec Abuja. Ils auraient lu la proposition, ils auraient poliment décliné et seraient restés sur leur position. Peut-être, et je le dis avec beaucoup d'espoir quand même, que cela marque le début d'une nouvelle ère qui verra la CEDEAO détruite et l'Alliance des États du Sahel plus émerger en puissance dans la région et pourquoi même pas en puissance dans l'ensemble du continent.
Maintenant qu'ils ont fait le plus difficile, il faut maintenant entretenir ça et bien gérer le tout pour avoir les résultats attendus. Les relations entre le Niger et le Nigeria se sont considérablement détériorées après que la CEDEAO a imposé des sanctions unilatérales, des sanctions très cruelles au Niger au milieu de l'année 2023. Le président nigérian Bola Tinubu était en fonction à la tête de la CEDEAO à ce moment-là et il avait pris une position extrêmement ferme, n'excluant pas une intervention militaire, ça veut dire qu'une invasion militaire pour rétablir Bazoum au pouvoir. En conséquence, les relations entre les pays étaient extrêmement mauvaises. Les nouvelles autorités du Niger et celles du Nigeria s'étaient pratiquement rompues. Ils n'avaient de conversation que le strict minimum. Ils n'avaient d'accord ou de coopération que le strict minimum. Mais avant ces événements, le Niger et le Nigeria étaient déjà membres, aux côtés du Tchad et du Cameroun, de la force multinationale mixte, une coalition créée pour lutter contre la criminalité transfrontalière. Le mandat de cette force a été étendu pour inclure la lutte contre les groupes terroristes djihadistes qui menacent donc la sécurité dans le Sahel. Pour l'instant, ils sont en cours, ils sont en train de travailler, on ne peut qu'observer et voir ce qui va se passer. J'ai assez confiance à la sagesse et à l'expérience de Tiani pour en tirer le meilleur parti de cette collaboration. Le plus important, toujours, ce sont les peuples. D'ailleurs, les autres pays de l'AES sont aussi en train de consolider leurs relations. Le président chinois Xi Jinping a rencontré lundi le président malien Assimi Goïta qui se trouve à Beijing pour le sommet 2024 du Forum sur la coopération sino-africaine. Les deux dirigeants ont donc conjointement annoncé la décision d'élever les relations bilatérales au niveau de partenaires stratégiques. Durant leur rencontre, Xi a expliqué que la Chine était disposée à promouvoir l'amitié traditionnelle avec le Mali, à continuer à soutenir fermement et à offrir une assistance dans la limite de ses capacités au développement économique du Mali et à améliorer le bien-être du peuple malien. La Chine va continuer à encourager ses entreprises à investir au Mali et à approfondir sa coopération dans les domaines tels que l'agriculture, l'énergie, le développement minier et la construction d'infrastructures. C'est ce qu'il a affirmé et c'est ce qu'il a assuré, exprimant donc l'espoir que le Mali fournira des garanties de sécurité et des facilités politiques aux entreprises chinoises. La Chine a toujours soutenu le droit des peuples africains à déterminer leur avenir de manière indépendante et est prête à travailler avec le Mali et d'autres pays africains pour se soutenir dans cette poursuite de voies de modernisation adaptées aux conditions nationales. C'est ce qu'a noté Xi Jinping aussi. Goïta, pour sa part, a affirmé que le Mali espérait élever davantage le partenariat stratégique entre les deux pays et forcément renforcer la coopération mutuelle bénéfique dans les domaines stratégiques qui ont été cités, c'est-à-dire l'agriculture, l'énergie, l'exploitation minière et la sécurité. Donc c'est parfait comme les deux pays sont en accord, vu que c'est aussi ce que la Chine veut. Le Mali a fait une note expliquant que le pays apprécie l'effort et les contributions chinoises dans la promotion de la paix, du développement et souhaite une coordination multilatérale plus étroite avec la Chine. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Les choses sont en train d'évoluer. Les informations étaient plutôt soft aujourd'hui. Vraiment, il faut qu'on s'informe un peu de partout sur ce qui se passe. Dites-moi donc ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo.